t'inviter, Audrey, aujourd'hui à aller dans cet espace, et là on est dans le pré-talk, aller dans cet espace dont tu as peut-être pu expérimenter certains exercices, je ne sais pas. Est-ce que tu as testé cet espace? Euh, il a du mal à se matérialiser, effectivement, le côté. Je crois que je suis plus à l'aise dehors, effectivement, que dans une pièce avec un ciel voûté ou je ne sais quoi. Ok, alors tu vas t'autoriser aujourd'hui à vivre une expérience, puis à vivre une expérience avec ce petit bébé. D'accord? Je vais donc, à partir de maintenant, t'inviter à respirer calmement, à te positionner, à regarder, à fixer ton regard quelque part. Ben, sur lui, il fait des vagues sur mon ventre, hein, donc c'est facile. Donc, poser ton regard sur quelque chose qui bouge, c'est OK. Donc, tu vas poser ton regard sur ce bébé qui fait des vagues dans le ventre et tu vas respirer, écouter cette respiration et comment je pourrais t'inviter à ressentir tout l'intérieur de ton corps. Qu'est-ce que je pourrais faire pour te permettre de, à chaque respiration, te sentir vraiment bien, à l'aise, sentant les mouvements de ta respiration, un peu comme cette image qu'on a à la mer, de vagues qui vont et qui viennent naturellement. Ce mouvement de la respiration naturelle que tu ne forcerais pas t'amènerait à ressentir l'air qui rentre à l'intérieur de toi. À ressentir un air léger. Et là, pour ce coup-ci, ce serait comme si l'énergie de l'air se dirigeait dans tout ton corps. Que tu la ressentes jusqu'au bout de tes doigts. Imagine que cette énergie de l'air puisse se matérialiser à l'intérieur de toi. Tu pourrais l'imaginer comme Une vague bleue, du coup. Ouais. une vague bleue. Ok. Tu pourrais donc imaginer cette énergie de l'air comme une vague bleue. Une vague bleue et à l'intérieur de cette vague, une minuscule goutte d'eau. Et aujourd'hui, pour te faire plaisir, nous n'avons pas travaillé avec l'énergie de l'air, nous allons travailler avec l'énergie de l'eau. Imagine que tu sois à l'intérieur de cette minuscule goutte d'eau. Et que le but, ce soit ce voyage intérieur pour t'amener dans ton espace sacré. Je me demande ce que ton inconscient pourrait créer pour
pour t'amener dans ton espace sacré au moyen de cette goutte d'eau. J'ai une larme qui se forme à gauche. D'accord. Une larme qui se forme à gauche. Mhm. Très bien. Donc, ton inconscient pourrait attirer l'attention sur le regard, sur ton œil. Tu serais d'accord avec cette formulation? Et tu pourrais focaliser ton attention sur ton regard intérieur. En fermant tes deux yeux, ton regard intérieur s'ouvrirait. Et c'est amusant parce que tout le monde passe toujours par une cage d'ascenseur, une colonne vertébrale, autre chose. Et toi, tu as choisi d'aller directement au travers de ce regard intérieur pour accéder à cette salle, mais qui est juste à côté. Et j'ai bien appris à tout le monde que l'espace sacré, c'était une salle immense dans laquelle tout était possible. Et il serait possible aujourd'hui de libérer ton esprit, ton âme, ta conscience, pour qu'ils aillent dans ton espace sacré tel qu'il se le représente. Est-ce que tu es d'accord? Ok. Alors, plus tu vas focaliser sur ton regard intérieur, plus c'est comme si tu allais voir à l'intérieur de toi, être attiré par un point à l'intérieur de toi. En fait, j'ai très envie d'aller dans l'espace sacré maintenant. Tu me retiens et... Qu'est-ce que tu attends? Euh, J'y vais, hein, si tu m'autorises. Je sais pas. C'est ton espace. Je n'ai même pas à te donner l'autorisation d'y aller. Tu le découvres. Il est magnifique, j'adore. Il est comment? Alors, j'ai un... je démarre dans mon jardin, hein, c'est bien, c'est au seuil de ma terrasse et là, j'ai un pont. Et là, c'est un pont magnifique en marbre blanc. Euh, il est un peu arrondi, bien incurvé et du coup, j'ai de l'eau. J'ai de l'eau qui s'écoule en dessous, mais l'eau, elle est violette et scintillante. Très bien. Et en fait, ce pont ne mène qu'à une place ronde cernée de colonnes. C'est comme un temple à ciel ouvert grec, de belles colonnes blanches et qui suspendent des frontons, mais c'est tout en fait. Tu as C'est envie de... juste une colonnade avec et tout est blanc et tout est beau et il y a trois marches juste. Trois marches. Trois marches, les colonnes en haut des trois marches et c'est cerclé par ces colonnes, c'est tout. C'est un cercle blanc Très avec des. Là, je me suis demandé où j'allais m'installer. En fait, elle vient d'apparaître un espèce d'édredon rouge en velours avec un gros coussin rouge. Voilà. Comme ça, je peux m'allonger si je veux et je regarde le ciel. Ah mais oui, oui, c'est vraiment ton espace. C'est là où tout est possible à l'intérieur de toi et tout est possible, y compris une communication avec cette âme qui t'a choisi en tant que maman.
Et cet espace sacré, donc tu vas le voir qui s'aménage au fur et à mesure de cette demande que tu pourrais faire de aujourd'hui rentrer en communication avec ce bébé. Et tu vas dire, patience, pour installer absolument tout ce qu'il faut pour permettre à ce bébé, non plus en tant que bébé, mais en tant qu'âme, de rentrer en communication avec toi. Tu es d'accord? Mhm. Donc, tu vas proposer à l'âme qui va arriver bientôt dans ta vie physiquement de s'installer en face de toi et tu vas lui proposer un endroit comme elle a envie. Tu lui demandes ce qu'elle aurait envie. Un fauteuil, un canapé, un coussin, des édredons. Quelque chose qui lui ressemblerait. Alors, c'est changeant. J'ai bébé qui remue concrètement dans mon ventre. En fait, il me donne des coups, il se manifeste, ce qui fait que il est à la fois relié avec son cordon ombilical à moi et à la fois de temps à autre, ça se détache. Donc, si je reste concentrée sur la notion d'âme et pas de bébé. Oui. Et il semble qu'il... Ça y est, je commence à avoir un peu une... J'avais pas de matérialisation de son corps. J'avais juste la bulle du bébé, quoi, en fait. Là, euh, il y a un coussin bleu qui flotte et il est assis en tailleur dessus, un peu comme à la façon d'un petit Bouddha. Voilà. On dirait une pub pour Evian. Ah, je sais pas. Ok. Euh, Il flotte à 1 mètre du sol, il veut pas être au sol. C'est rigolo, il reste suspendu, en fait. oui, Il aime bien la pesanteur, je crois, de sa condition actuelle, en fait, un truc cette comme ça. sensation-là d'être Mm. suspendu, d'être bien. Donc, tu vas lui dire que tu l'as invité à venir ici. Tu ne l'as pas convoqué, tu l'as invité à venir ici pour lui parler. Tu es d'accord? Pour lui dire, je ne sais pas combien tu es heureuse de l'avoir dans ta vie bientôt. Pour lui parler de cette famille dans laquelle il va venir. Vraiment qu'il ne sache déjà tout. Et maintenant, quand tu seras prête, je vais inviter l'âme de ce bébé à rentrer en communication avec toi et tu vas t'entendre parler, t'entendre penser ou ressentir. Quand je toucherai ton épaule gauche, je vais juste inviter ton inconscient à me faire OK de la tête, oui, de la tête de bas en haut, quand ce sera bon pour lui, quand tout sera bien installé, correctement mis en place. Peut-être pourrais-tu inviter ton bébé à dormir
dormir, on va se poser, pouvoir rentrer en contact avec la partie de toi, de lui, qui est tellement heureuse qu'elle bouge tout le temps. Cela peut être très confus pour lui. Puisqu'il lui faut réapprendre le mode emploi du corps humain et qu'il l'apprend au fur et à mesure que son corps s'organise. Est-ce que tu es OK maintenant? Quand tu regardes ce coussin bleu, qu'est-ce que tu vois? Il y a effectivement des allers-retours entre à l'intérieur et à l'extérieur. Et en fait, j'ai plus d'image de lui là. J'ai même plus le coussin en fait. Donc, D'accord. faut que j'y retourne. Attends. Allez, tu retournes et tu lui dis, allez, on va trouver un moyen de communiquer, toi et moi. Il faut expliquer que cette énergie, il y a tellement plein de vie que c'est bouillonnant. C'est ça, il gigote dans le ventre. Il veut que parler par les coups de pied, les coups de main. Parce que son âme est en train d'apprendre à intégrer un corps physique. Et qu'il y a énormément d'énergie autour de lui et pour lui. Donc, je vais t'inviter là à rester juste dans cette pièce et je vais toucher ton épaule gauche pour rentrer en contact avec ce bébé. Tu veux bien? Oui. Et je vais dire bonjour. Tu es une pure incarnation pour l'instant. Serais-tu d'accord pour parler avec nous et nous donner un tout petit peu de ton attention? Je sais que la vie telle que tu es en train de la vivre actuellement n'est pas évidente, car tu dois tout réapprendre. Et c'est parfois très compliqué d'apprendre à piloter un cerveau, à vivre avec ce cerveau, d'organiser les informations. Es-tu d'accord avec cela? Je voudrais proposer aujourd'hui à ta maman de vivre une communication avec toi. Serais-tu d'accord? Très bien. Je vais retoucher l'épaule droite d'Audrey pour lui rendre la parole. Audrey, Oui. quand tu es rentrée en communication avec ce bébé qui a commencé à dire OK, tu as dû percevoir énormément d'informations. Euh,
Non, pas tant que ça, en fait. Tant pour moi. Alors, je pouvais parler, hein, je laissais mon corps, parce que du coup, mon corps réagit de lui-même. Par contre, ça, je suis observatrice du corps qui fait oui, donc ça, c'est pas, enfin, c'est pas moi. Non, c'est pas moi. Euh, pour le reste, ça reste toujours très flou. En fait, quand je commence à capter une image, elle est toujours furtive, il se cache, il met la main devant le visage. Enfin, Il est pudique. je sais pas, il se camoufle un peu, il se fait désirer, je crois. Ah, c'est comme les bébés aux échographies, quand on veut savoir le sexe, il te met le pied, il te met la main, il tourne. Ok, donc on a affaire à une âme très pudique. Je vais retoucher ton épaule gauche pour re-rentrer en contact avec lui. Et toi, si tu as envie, tu peux également lui poser des questions. D'accord? Ok. Très bien. Donc, je retouche ton épaule gauche afin de laisser la parole à cette âme. J'aimerais savoir. Alors, c'est marrant quand tu touches mon épaule gauche, du coup. Alors, j'ai mon regard, enfin, mon regard. euh, si ma vue s'éclaircit. Donc, je vois pas pareil quand c'est moi et quand c'est l'autre épaule. Merci Audrey pour ton retour. Alors, bonjour petite âme, grande âme, vieille âme. J'ignore si aujourd'hui tu es d'accord pour rentrer en communication avec nous. Tu peux utiliser le corps de ta maman, corde vocale, je voulais dire, pour rentrer en communication avec nous si tu le désires, car rien n'est forcé. Aujourd'hui, nous avons fait cet exercice car je pensais que c'était un moment merveilleux pour ta maman de comprendre un peu qui tu allais être dans sa vie. Comprends-tu cela? Ça dit oui. Ça dit oui. Tu peux dire il. Ça dit oui. Déjà, dans ma tête, ça résonne oui. C'est ça que je voulais dire. Oui, très bien. Je- Oui, je t'écoute. De quoi a-t-il besoin pour communiquer avec nous? Plus d'espace, plus de temps? Des questions précises. C'est bizarre. Tu veux les formuler, ces questions? Tu veux? Parce que maintenant, tu t'aperçois, voilà, je touche l'épaule droite, tu t'aperçois que tu es lié dans cette communication avec cette âme dans cet instant et que tu as peut-être des questions à lui poser pour qu'elle te réponde précisément. Et toi seul peux poser ces questions. Es-tu d'accord avec ça, Audrey? C'est amusant, je n'avais prévu aucune question que je pourrais poser à ce bébé.
Et comme moi, je lui parle toute la journée, je n'ai pas plus de choses à raconter non plus, en fait. Mm, mm, Oh, mm. d'accord. Euh, Euh, Serais-tu d'accord pour nous parler de l'entre-vie, de l'entre-deux? on dirait que c'est oui. Ok. Pour nous parler de la phase de réincarnation. Il demande qu'est-ce que tu veux savoir. Est-ce que il serait possible de permettre aux participants qui sont ici de te poser des questions? Et moi, je pose juste le cadre de, à un moment, une voix différente va parler. Ce sera une personne qui aimerait avoir des réponses. Cela est-il possible ou ne faut-il qu'un intermédiaire? Ça lui convient, on dirait. Ok, donc, s'il y a des personnes curieuses de ce qu'il se passe juste avant la réincarnation, qu'elle parle ou c'est à tout jamais. Et ne soyez pas sérieux, s'il vous plaît, vous faites des gueules d'enterrement. Bon, je m'excuse auprès de bébé, il a peut-être dû capter que j'avais vraiment un humour. Il dit qu'il a de l'humour aussi. Que ça ira. D'accord. Peut-être n'a-t-il pas le droit pour l'instant de parler de la vie qu'il va avoir. Il me dit, maman, c'est déjà. Alors, je ne sais pas de quoi il veut parler, mais il paraît que je sais. C'est pour toutes les fois où lui, il ne saura pas où il a rangé ses affaires. Ok. C'est le conditionnement. Euh, se souvient-il de sa dernière vie? Se souvient-il de ses vies passées? Pour quelle raison ou quel phénomène, quand nous naissons sur cette terre, nous oublions tout? Ce serait trop chargé, il dit. Quand tu as dit, se souvient-il de sa vie passée, il a dit oui, j'ai pas eu de bribe du tout de cette vie-là. Quand tu as parlé des vies passées, il m'a fait voir vite fait une vie de guerrier qui est peut-être plus marquante pour lui, mais juste celle-là. Et il dit, en gros, c'est lourd à porter en fait. C'est lourd à porter, bien sûr. Et c'est pour ça qu'il faut oublier. C'est pour ça qu'il faut oublier, parce qu'il y a beaucoup de souffrance. Y a-t-il un long temps de préparation avant de se réincarner? Il dit trop d'informations, handicap. Voilà. Handicap, d'accord. Y a-t-il un temps d'attente très long en ce moment avant de se réincarner? 18 ans. 18 ans, il m'a dit. 18 ans. Lui, 18 ans. Oui, Parfois 5. Il connaît quelqu'un 5 ans. oui. Pour les personnes Il me qui... dit Sophie, je sais pas pourquoi, je sais pas qui, je sais pas quoi. Sophie, il m'a dit. On n'a pas de... Ah oui, c'est les amitiés de l'autre côté. Peut-être. C'est assez con parce que comme on ne va pas se souvenir quand on va arriver... Mais j'avais une amie qui s'appelait Sophie quand j'étais de l'autre côté. C'est con, c'est perdu de vue. Si il y a des personnes qui désirent poser des questions, c'est le moment ou jamais. Alors j'imagine que ces personnes sont paralysées, se disent ah
France a une question à poser. Est-ce que vous avez été déjà incarnés tous les deux ensemble dans une autre vie? Alors, moi, je reçois chute, c'est un secret. Est-ce que je peux parler de ça? Et puis, il fait oui avec ma tête. Mais il me donne pas d'infos. D'accord. Affirmatif. Mais peut-être que les infos, il ne peut pas ou il n'a pas la possibilité de les dire. Oui, bien sûr. Je sais pas, il y a des trucs, je viens de voir des étoiles. Enfin, il me montre des petits bouts, mais comme s'il faisait pas exprès de les montrer, il les avale. Oh mon Dieu! Il, il veut pas, il veut une tache orange. Je sais pas, il me montre, il y a des trucs qui fuitent, mais il veut pas les. Je crois qu'ils n'ont pas trop le droit de parler de caver sur les trucs. Hein. D'accord. euh, faut- En fait, il faut pas que ça. Il trouve pas le mot inhibe ou nos rapports dans cette vie-ci. Enfin, Oui. Ça. Oui, oui, d'accord. que ça change Bon. quelque chose, voilà, à mon accueil. Très bien. Si je sais, ça va changer moi la façon La relation. dont je l'accueille. D'accord. Merci. Mais il y a de la douceur, il y a de l'amour et en fait, il est content de revenir ici avec moi. Il me laisse entendre que c'était sympa déjà avant ensemble, en gros. Je sais pas dans quelle mesure, mais c'était sympa entre nous parce que il y a toujours cet amour et cette tendresse. Au passage, tu peux lui demander de faire ses nuits dès la maternité. Non, je m'excuse. Il vient de me dire, n'y compte pas parce que tu as vu, je tête beaucoup déjà. Il a des hoquets tout le temps et Ok. Il y a en, é- lui, en échographie, il tête tout le temps, effectivement. Il a toujours d'être un glouton, et il confirme. un bon vivant. Ok. Liselle a une question. Merci, France. Liselle a une question à te poser. Oui, bonjour. Voilà, je voulais savoir quel était le but de la réincarnation et de la sienne plus particulièrement. Le premier mot, c'était le but de la réincarnation, c'est apprendre. Et le deuxième mot, la sienne, c'est aimer. Ah, c'est magnifique. La réincarnation, elle sert à grandir, à évoluer, à harmoniser, à la paix. Enfin, il me montre que il grandit, il y a un truc. Je sais pas. Il fait. euh, j'ai un truc qui part de la terre et qui monte vers le ciel, mais je sais pas, c'est comme une énergie. Oui, une énergie un peu tourbillonnante qui a l'air de monter. C'est comme si. Ok. En mots, ça doit être un truc du style élever la Spirituel. spiritualité de la planète, je crois. Quelque chose comme ça. D'accord. Donc voilà. Ségolène avait une question à te poser. Il Comment... a envie de. Je suis désolée, il a pas fini en fait. Il a envie de Autant répondre pour moi, encore. autant pour- Il, euh, il me montre le ciel, le cosmos. C'est beaucoup plus loin, c'est plus haut que le ciel. Hein. On va, de il va, l'autre côté. je sais pas, c'est. Alors, je suis en train de traverser l'espace, c'est étrange. Je sais pas où il m'emmène. Il y a un arc de cercle qui veut m'emmener carrément derrière. Alors, je sais pas comment ma tête elle va faire, mais il y a un arc de cercle, donc il y aurait une planète. Attends. Il y a une planète miroir à la Terre de l'autre côté, là-bas, au fond, en fait. D'accord. Et, attends, qu'est-ce qu'il fait? Il est déjà très rapide. Euh,
Elle est... C'est une planète miroir. Alors attends, qu'est-ce qui se passe sur cette planète? C'est une planète miroir, mais elle est en souffrance en fait. Elle est... L'énergie bénéfique de la Terre en fait nourrit cette planète, si je comprends. Elles sont reliées. Ce serait pas l'astral qui montrerait? Aucune idée. Alors là, je t'explique avec mes mots, mais Demande-lui si c'est ça l'astral. attends. Ok, t'as dû, ouais. Euh, merci. Oui. Je ne peux C'est pas une... parler, mais j'ai une question, dit Ségolène. Comment, petite âme, as-tu choisi d'incarner dans telle ou telle famille? Ou comment l'âme du bébé choisit de s'incarner dans une famille ou dans une autre? Alors, la première réponse, c'est maman qui m'a appelée. Le processus, Elle me voulait, elle m'aimait. Elle m'aimait avant même que je sois là, hein. c'est ça. Le processus de réincarnation est-il long avant les 9 mois? Il dit ça dépend des gens. Nous, ça a mis 2 ans, il dit. Et il me dit même 5 si je compte du coup les frères et sœurs, en fait. Il n'a pas été appelé que par moi. Ses frères et sœurs, ah ben bravo. Et il me dit, mais enfin, il me montre qu'il y a des gens, c'est presque instantané, c'est presque un coup de tête pour certains. Ils veulent arriver, point, ils forcent. Ah oui, oui. C'est pas toujours un appel d'amour. Là, lui, c'est pas ça. Lui, il s'est senti appelé d'amour. La fratrie d'abord, puisque mes autres enfants, mes frères et sœurs, j'allais dire n'importe quoi. Mes autres enfants l'appelaient déjà depuis au moins 5 ans, a priori, et moi, c'est né en moi que depuis 2 ans. Très bien. Et c'est papa le plus dur à convaincre, il dit. Ouais, c'est pour ça que ça a été long pour lui. Ah, il attendait le moment où papa serait OK, même, mais pas trop. C'est ça? OK. Ah non, non, Euh, c'est pas ça. Il me dit c'est du non. presque. En gros, c'est ni un oui ni un non. C'est pour... Dans une autre incarnation, il a dû être hindou ou indien, tu sais, à bouger de la tête. Il confirme. Il y a un truc, il confirme. Euh, Est-il conscient qu'il s'incarne dans une époque qui est compliquée? Il dit non, t'as pas vu les autres. Pas vu les autres. Ah ouh. Et là, il me montre non, des images sanglantes de guerre, de bras arrachés, des choses comme ça. Il n'a pas aimé, hein, donc non, c'est pas Mais il n'a compliqué. pas aimé la question. Non, il n'a pas aimé une autre période qui me montre. J'ai l'impression d'atterrir dans bras vertes, hein. D'autres périodes. Ok, merci, merci pour l'info. Y a-t-il quelqu'un qui a une question à poser? Alors, combien de réincarnations il a eu? Il en a eu beaucoup. Il a gardé des souvenirs, mais pas trop parce que c'est très fort chez lui, je crois. Si j'ai bien compris le truc. Mais Sabine, tu veux lui poser directement la question?
Laurent demande s'il allait être privé de ses souvenirs ou s'il pouvait, moi je rajouterais, peut-il faire le choix de garder certains souvenirs? La première réponse, c'était pas tous, hein, donc il y en a certains qui restent. Ah, Somaya demande, a-t-il de qui il sera conscience, de qui il sera dans cette vie et une vue d'ensemble de son incarnation? Plus tard. En fait, on veut lui donner des missions, mais il veut qu'on lui fiche la paix. Il veut. Je suis pas un héros, je veux vivre tranquille en fait. Ok, là tu peux lui expliquer que c'est le karma qu'il va rechoper. Et il s'énerve, il me dit je suis pas un héros. Ouais, non, mais tu peux lui expliquer que tu l'accompagneras dans ses cycles et dans ses nœuds de vie qui reviendront quand il se réincarnera. J'ai une image très sombre, un tourbillon violet là, dans du noir absolu. Explique-lui que tout sera OK pour toi et que tu pourras l'accompagner, qu'il ne reprendra pas Il tout. a confiance en moi, il croit en moi et c'est pour ça qu'il est là en fait. Voilà. Et ça Oui, s'apaise. Ça y est, le tourbillon tourne exactement, plus. parce que le but, c'est pas de tourmenter une petite âme, bordel de merde. C'est de dire, et alors, de l'autre côté, est-ce que c'est cool? Euh, c'est dur de quitter, c'est sympa, mais les émotions sont fades. Normal, tout est concentré tout autour de cette terre. Ouais. Il veut un corps en fait pour sentir. C'est le corps qui sent. Ça lui manque de sentir. Il me montre qu'il veut que je lui caresse les pieds. Faut savoir que j'ai horreur des pieds, hein, mais pas chez les bébés, heureusement. Il attend ça de moi. C'est rigolo. Est-ce que tu veux qu'on te laisse seul un peu avec lui parler? Non, il est content de faire son intéressant, il vient de dire. Ah ben pour quelqu'un qui se cachait au début, vous savez quoi, ça ressemble. Il te dit que c'est pas de la pudeur, c'est de la farce, de la friponnerie. Enfin, je sais pas, ouais, un truc comme ça. Coquin, c'est le coquin, C'est ça. un coquinou. Ce sera le petit Il dernier. veut, il veut garder la surprise sur son visage, en fait. Il veut pas maman, elle sache. D'accord, Il veut que je le découvre émerveillé bientôt. bientôt. Alors, oula, maintenant ça parle. Tu sais quoi, je vais les laisser parler. Ils vont prendre le micro. Je vais pas faire DJ intervenisse, intervenisse. Il aime ta voix, hein, il te fait dire hein, quand même. Merci, merci beaucoup. Il y avait Laurent qui avait une question à poser. C'est ce que j'allais dire, arrive avec ma grosse voix. Dire Il bah, va bonjour, adorer la voix de Laurent. Ça, c'est une voix d'homme, dis-lui. bonjour, mais je pense qu'il entend la voix de son papa dans le ventre. Sous hypnose, ouais. Ah non, non, dans le ventre. Il est très conscient de son environnement, je pense, et de ce qui constitue déjà la famille. Tu confirmes ou pas, Audrey? Oui, oui, je confirme. Ok. Et est-ce qu'il m'autorise à poser une question? Il a dit volontiers, oui. Ok, cool, merci. Je voulais savoir si avant de descendre ou pendant sa descente, j'en sais rien, je sais pas trop comment ça se passe. Est-ce qu'il a des contrats d'âme? Il est déjà planifié des rencontres, des choses quelque part pour sa vie là qui va bientôt commencer, on va dire, à l'extérieur de ton ventre. Et s'il y a des contrats, combien? Il ne sait pas ce que tu entends par contrat. Alors, Il a des rencontres prévues. ok, il a des Mais il ne rencontres sait pas prévues. si c'est ça le contrat.
C'est quoi un contrat? Après, c'est. J'allais Il est dire des. engagé à rien, en fait, il te dit. D'accord. Il C'est le a cas pour tout le monde? des... Parce que c'est Il dit spécifique à lui ou non, c'est. il dit non, il parle de mission, il parle pas de contrat, en fait. Il Ok, dit, il y a des missions, on peut choisir la passer ou pas la passer. ok. Et si on la passe pas? Ça recommence. Ah. Et Mais ça Quel recommence choix? avec... Alors, et il précise que, en fait, on peut pas la passer parce qu'on se sent pas prêt. Et en fait, la vie où on a décidé de pas la passer, par contre, on accumule les compétences pour la passer l'après. ok, comme si on remplissait un petit sac. Dire, bah, ce sera plus facile la prochaine fois. C'est une période d'acquisition, d'apprentissage. Donc, des fois, on revient, mais c'est ça, c'est acquérir les compétences pour... En fait, une vie ne suffit pas des fois. Il Ok. peut en falloir 7. C'est un standard, cette vie, pour réussir une espèce de. Je sais pas si on peut C'est ce appeler que ça j'ai une. entendu, il dit. Ok, Il dit, ok. j'ai déjà entendu 7. Voilà, D'accord. c'est Ok. un standard. Souvent, la première suffit, mais si on ne se sent pas euh, il est capable à la hauteur, il dit, on peut passer son tour pour gagner en confiance la fois d'après. Ok. Et est-ce que le choix de Ça, la famille est lié au choix du corps? je sais pas, il a dit ça le saoule ses missions. Ok. Ouais, il n'est pas le seul. Ça le saoule ses missions. C'est pas drôle. Euh, il trouve que des fois ça rime à rien. Est-ce que tu sais, Audrey, qu'il passe à travers tes informations de locution et tout pour exprimer les choses? Pour trouver les mots, il va chercher dans ton cerveau le vocabulaire que toi tu utilises pour les Oui, prendre. oui, parce qu'il parle par émotion en vrai, en fait. Les mots, c'est compliqué, du coup, il les choisit. Il fait défiler comme s'il avait un doigt sur un écran tactile, il me dit. D'où l'importance de travailler les émotions. Un allant. Attends, il a envie de répondre à Laurent encore, parce qu'il y avait Pardon, une autre Laurent. Oh là question de là. Ah, Laurent, ah, vas-y. et il revient, et il se rappelle que c'est un choix d'incarnation par rapport au corps ou quelque chose comme ça. Il cherche la question. Alors, je sais pas, il est en train... Attends, c'est bizarre, c'est confus, je peux pas dire. Il m'a dit on peut décider d'être noir. En fait, en gros, il me dit mais on choisit là où on sera bien. Attends. Je suis Alors, il d'accord. confirme qu'il peut choisir un corps par rapport à une mission du style, voilà, être noir par exemple et surmonter des adversités ou des choses comme ça, mais normalement, ils choisissent plutôt l'endroit où ils vont se sentir bien. Ok. Est-ce Et que, est-ce bien, que, ça ne veut pas dire forcément serein, paisible, parce qu'il dit, il y a il montre les gens qui s'incarnent dans les familles qui maltraitent. Donc voilà. Euh, est-ce qu'on peut dire que c'est le plus adapté à ce qu'ils ont besoin et de dire ouais bah ça va sur le moment, enfin sur le moment, au moment de ce choix-là, il de dit dire ouais ça merci, va le faire. merci de mettre les mots. En fait, il te dit qu'effectivement, c'est toujours lié euh, à l'approche À la vision de nos petites âmes, dire ouais tranquille et après on bouffe. Pardon. c'est l'acquisition de compétences en fait qu'ils vont chercher dans ces familles-là. En fait, c'est Ouais, je comprends bien. l'adversité construit, il dit, dans la douleur. Ouais, le pseudo-risque mesuré. Euh, Bon, ça va, je pense qu'il est pas trop mal tombé. Euh,
Merci Laurent. Bah, je t'en prie. Ok. Et est-ce que je peux me permettre une dernière question? Il est OK. Est-ce que toi Après, aussi, c'est Audrey, t'es payant, OK? Laurent. Après, Ouais, c'est bah, ouais, payant. une petite âme toute fraîche. Il dit qu'il t'aime bien. Ah, c'est cool. Bah, merci. Bah, je l'aime bien aussi. Il a une belle présence, bien sympathique. Et je pense que tu vas avoir un beau cadeau, Audrey. Euh, Je me le suis fait euh, toute seule. ouais, Je l'ai prévu pour Noël. tu lui as fabriqué son petit corps, c'est cool. Ouais, j'ai prévu pour Noël. Ouais. Je me suis fait mon petit cadeau. Et, Allez, dernière question, Laurent. ouais, est-ce qu'il est en contact avec des guides, on va dire un support, je sais pas comment dire, lumineux, une famille d'âmes qui lui dit, ah, voilà quoi. Est-ce qu'il y a ces présences-là Il me dit, ils sont tous là autour Ok. et pas spécifique à lui. Ouais, il y a des familles d'âmes partagées, en tout cas. Ok. Euh, Alors, il y a la famille. Il me montre ma mère. ok, ça c'est. Et puis, il y a au-dessus. Ok, moi je parlais de la partie au-dessus, en fait, quelque part, hein, ce qui est. Et au-dessus, c'est pour tout le monde. C'est pas la famille d'âme. D'accord. Et au-dessus, c'est le grand chemin. Ok, là où il y a. Attends, il peut préciser. Le grand chemin, il se dit, c'est pas le bon mot. Le grand projet. Un projet de conscience unique, a priori. Le travail pour la source, est-ce qu'on peut appeler ça comme ça? Je sais pas si c'est d'ailleurs le bon mot, la source. Je sais pas, il me montre une bulle noire cerclée de blanc et comme un tunnel, mais qui élève et dit qu'il préfère le mot vie que le mot source. Ouais, ok. Merci beaucoup, Laurent. Eh ben, Alors, merci à lui. merci. Merci, bébé. Je sais pas comment tu l'appelles, moi. Petit Aïdan. cadeau. Jordan? Aïdan. Aïdan, merci beaucoup. Est-ce qu'il aime son prénom? Alors, c'est maman qui a choisi. Je m'y suis fait, c'est ce qu'il Si dit. ça avait été lui, il aurait choisi quoi? Il rigole, il se fout de moi. J'ai rêvé de lui en elle dans les premiers mois et en fait, il se fout de moi. Il rigole, là, je te jure. Euh, j'ai rêvé, je pensais porter une fille et un jour j'ai rêvé qu'il voulait s'appeler Aurore, donc il vient de répondre Aurore. Et ce qui est rigolo, Masculin. il est en train de... En fait, il me renvoie un lien. Je sais pas si tu te rappelles, Myriam, mais tu appelles toujours Renaud, Étienne et moi, ça fait des années que tu m'appelles Aurore aussi et que là, ça y est, tu arrives enfin à m'appeler Audrey. Et j'arrive C'est enfin à l'appeler rigolo. Renaud. Et voilà. Et du coup, il me dit que ça fait le lien. Il me... il y a eu Aurore, en fait, qui est passée dans mon ventre. D'accord. Elle est partie. Elle a pas... Ouais, Elle a fait demi-tour, en fait. Ils étaient deux. d'accord. Et seule son âme est restée. Elle a changé d'avis, il me dit. Ah, ça pourrait être ça, le syndrome du jumeau perdu. Demande-lui si c'est ça, la raison pour laquelle des personnes cherchent toujours leur moitié toute leur vie. Parce qu'une âme, Alors lui, il dit qu'il a su lui dire au revoir. Elle l'a prévenu. Il est parti, enfin, elle est partie, il savait qu'elle partait et elle lui manquera pas. Enfin, pas de tristesse. ouais, quelque chose comme ça. Parce que manquer, il a dit non, c'est fort, je l'aime quand même, mais je pense à elle. Mais il n'aura pas besoin d'elle dans cette vie-ci. Ok. Mais Philippe, chez pardon. certains, euh, quand le jumeau a c'est une rupture douloureuse pour certains parce qu'ils avaient pris un engagement à deux de venir et l'autre se sent abandonné parfois, oui.
D'accord. Philippe avait une question très intéressante. Qu'a-t-il fait pendant ses 18 ans d'attente et où était-il? Alors, il me montre qu'il a profité. Alors, je le vois, il est... Oh, là, je vois son visage. Alors là, pour le coup, alors je vois un jeune homme de, je sais pas, entre 25 et 30 ans, je crois, brun, et il est beau, Euh, il rigole. Il me fait penser à Elvis, hein, de tête, hein, mais juste, c'est pas Elvis, mais c'est un beau jeune homme comme ça. Il Oh rigole, il non, mange, il ripaille. Je peux- les ripailles. Euh, il a profité. Donc, il laisse entendre qu'il a profité d'abord. D'accord. Il n'avait pas une mission spirituelle dans l'astral de l'autre côté? Il répond que là, alors ça, c'est secret encore. Ouais, c'est Et red file. bien sûr, ils s'occupent. Ils ont des choses à faire. Demande-lui Il s'il a était dans la sécurité, mais il m'en dira pas plus. dans la sécurité. Dans la sécurité, ouais. D'accord, très bien. Merci beaucoup. Est-ce que tu pourrais lui demander s'il est connecté aux âmes de nos familles, là, maintenant? Il me dit qu'il peut. Tu peux. Je vais le remercier. Est-ce que tout... Et bon, Oui, t'as un bisou de Stan, du coup. c'est enfin, c'est pour ça que j'ai fait OK, hop, merci. Est-ce que c'est OK pour tout le monde? Il a... Il vous remercie. Et il est en train de me faire pleurer derrière les paupières, je ne sais pas pourquoi. Il est ému, je crois. C'était un très Et beau cadeau qu'il ait accepté de parler avec nous. il veut vous offrir de l'amour à tous aujourd'hui. Merci. Dis-lui qu'il nous donne le numéro du ticket de l'auto, là, bientôt. Euh, On est censé être spirituel. c'est ça, il dit l'argent, n'importe quoi. Quand même. OK. Plus Il personne n'a dit préfère dormir à l'étroit, il me dit. oui. Ouais, non, mais attends. Oh, Ça tient plus chaud. Dormir il à n'a l'étroit, pas ça encore tient plus vécu dans chaud. la matière, hein. Il n'a pas encore vécu dans la matière, hein. Non, mais il sait qu'il n'a Alors, pas, il a pas de lit à la maison, je crois qu'il a conscience. entre quel mois et quel mois peut-on faire ce genre de communication? Ah ben tiens, demande-lui à ton bébé. De quel mois à quel mois peut-on communiquer avec lui? Ou aurait-on pu communiquer avec lui? Il dit qu'il parle dès le début dans les rêves. Il faut être conscient et à l'écoute. Hmm. Il parle dans les intuitions des mamans. Oui, je crois que les mamans Ils savent. sont pas dans le corps tout de suite, ils sont à côté au début Oui. parce que le corps est un confort, inconfortable du coup. C'est trop étroit. Est-ce que la Anna Eva a posé une question? Est-ce que la Mais il aime réincarnation... bien le côté bulle. Après, donc ils viennent quand ils sont dans la. Oui, il confirme, il adore la pesanteur en fait. Il kiffe, il veut être cosmonaute. Il me dit. Anna Eva a posé une question, ce sera peut-être la dernière. Est-ce que la réincarnation est obligatoire? Non, mais vaut mieux, il dit. Il y en a qui ont peur qu'ils redescendent plus. Ils ont trop morflé.
Mais ils sont tristes et ternes là-haut et vaut mieux une vie qu'une demi-vie. Il dit que les épreuves en bas sont douloureuses, mais nécessaires, qu'elles aident à grandir, Oh, qu'on est plus beau après et qu'à l'issue, on sera tous lumineux. est-ce que de là où il est, de la dimension d'où il vient, il connaît la période de cette issue? Il me dit c'est trop loin. Il y a beaucoup d'âmes sombres encore qui n'ont pas fait le chemin. Ok. Et il compte sur nous tous. On est dans une Il revient sur ton notion de période pas facile, Myriam, mais en fait, il dit que c'est la période où la spiritualité revient. La- 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 Attends, l'humain, l'humanité a oublié le monde des esprits et de la nature. La terre nous secoue, on va pas avoir d'autre choix. Et on va devoir revenir au chamanisme, à ces notions-là, enfin les cultes. Notion spirituelle, de connexion, de respect de la vie. Voilà, apprendre à respirer. Non, c'est pas ça. Attends, apprendre à apprendre à écouter. Et nous, il me montre une union qui fait la force. Il faut qu'on se donne la main et qu'on élève la conscience. Et puis il me remonte le truc là-haut encore. Il y a la planète sombre derrière en miroir qui est complètement détruite. Elle est noire, il n'y a plus de lumière dessus. Et du coup, notre lumière va vers elle et il faut qu'on revienne à un équilibre, en fait, c'est ça, je crois. Ok. Est-ce qu'il a conscience des différentes dimensions de l'astral? Non, il y en a beaucoup plus que ce qu'il en connaît déjà. Ok. Et pourtant, il en connaît, il te dit. Ouais. Mais c'est au-delà. Alors, Laurent, bien sûr, quand on fait un travail avec les esprits, on reçoit quelque chose en retour. Euh, il dit reconnaissance comment... Amour, gloire et beauté. En gros, c'est ah, merci, c'est déjà pas mal en La fait. Je crois que c'est un gratitude truc. éternelle. Ah, voilà, c'est gratitude qu'il voulait. Le mot gratitude, il m'avait dit grâce, mais c'était pas ça. Après, il dit ah merci, ça suffit pas. Alors, Somaya demandait pourquoi le délai de l'arrivée de l'âme est-il fixé entre 3 et 4 mois de grossesse? Qui a dit ça? Est-ce que c'est une légende urbaine ou son âme est-elle arrivée entre 3 et 4 mois? Quand le ventre... Alors, en fait, il explique qu'au début, tout n'est que cellules Oui, et que rentrer dans la cellule n'est pas agréable. Comme il disait, c'est trop petit, trop étroit. Et l'expérience, voilà. Il cherche les mots, hein, ça devient approximatif. L'expérience du corps humain commence à être agréable dans ces eaux-là, mais en fait, ils n'y restent pas quand même, hein. Ils sont encore à côté de maman, ils ne sont pas encore dans maman. Pas oui, tout le temps. Ils viennent, ils font des allers-retours, des va-et-vient, mais qu'à partir de là, où c'est assez gros pour... quand il ressemble plus à un tétard, il a dit.
Quand, Je comprends. et il fait bouger mes doigts, en fait, quand le corps peut bouger, peut sentir. En fait, pour eux, c'est l'expérience des sens qui revient, qui va primer. Donc, à l'apparition des sens sur le petit individu en construction, c'est là qu'ils veulent bien rentrer, mais pas tout le temps, c'est trop étroit. D'accord. Alors, merci beaucoup, Aylan. C'est bien Aylan, hein? Il a dit, c'est pas moi ça. Eh ben, moi, je Aïdan. vais Aïdan. Aïdan, Aïdan, je vais te dire, mon coco. Tu souffles à ta mère dans un rêve le prénom que tu veux, ok? Elle sera obligée de t'écouter, attendre une. Il aime Aïdan que j'ai choisi pour Ok, lui. donc ça sera bien. Il aime le sens que je lui en ai donné, en fait. D'accord, donc Aïdan, Il valide. merci beaucoup. Est-ce que, allez, tout le monde réouvre le micro, on dit tous merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Énormément. Aidan. Profite Merci, encore. merci. Audrey. Merci. Merci. Bébé. Bye. Ciao, ciao. C'était magnifique. Et maintenant, Audrey, ben, si tu veux rester un petit moment avec bébé, tu prends ce petit moment. Sinon, je t'invite à fixer cet endroit, te souvenir de cet endroit, pour aller par la suite, quand tu le voudras, parler avec lui. Tu es d'accord? Tu peux le remercier, tu Il peux... me dit, nous deux, on n'a pas besoin de ça, maman. Bon, c'est pour les touristes. Il me caresse la joue. Tu le ressens physiquement? Là, sur ma joue gauche, oui. J'ai une caresse. Ouais. C'est magnifique alors. Il a hâte de me rencontrer, mais il sait que moi, je suis pas si pressée. Non, c'est pas ça. C'est pas je suis pas pressée parce que je suis pressée, mais Est-ce qu'il a le droit de te parler de la vie là, qu'il va avoir pendant quelques années avant qu'il grandisse? il me dit déjà sois patiente. Alors moi, je vais te remercier, Aïdan, du fond du cœur, de ce que tu nous as apporté comme cadeau aujourd'hui, spirituellement parlant. Et je vais t'inviter à reprendre ta place de manière normale. Je vais inviter ta maman à reprendre tout son espace. Que tout se remette de manière normale. Audrey, je vais toucher ton épaule droite et je vais te demander comment tu te sens. Un peu ankylosée là tout de suite, mais sinon Un ça peu va. ankylosée. Donc, tu vas juste... Tu reviens pas de suite. Tu étais encore Trop dans la tard. salle. Trop tard. Tu m'as demandé comment je me sentais, je suis revenue. Ah, non, comment tu te sens dans cet espace? C'est pour te dire, tu mémorises. Ok, bah allez, reviens. Hein, si tu as décidé que tu revenais, hein, c'est comme ça. Ok, on revient.